Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. En tout cas, moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo et on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important car tous les messages ne pourront pas forcément vous parler. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Là, il reste quelques places pour le mois d'avril, donc pour ceux qui le souhaitent. Et bien sûr, c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Donc avant de commencer, on va aller voir votre énergie au moment où vous voyez la vidéo pour voir est-ce que ça vous parle ou pas. Comme ça, si ça vous parle, on ira voir par rapport au message que vous voulez par rapport à la personne de votre cœur. Donc vraiment au moment où vous regardez la vidéo, dans quelle énergie vous vous trouvez. Alors là, on a le roi d'épée. Donc là, on voit que vous avez peut-être un projet en ce moment, ou en tout cas des idées bien précises. Et ici, avec le roi d'épée, on voit que vous avez ce côté organisé en ce moment. Peut-être que justement, vous voulez faire de l'investissement pour certains d'entre vous, ou que vous avez des projets qui vont demander justement à faire de l'économie, peu importe. Mais en tout cas, on voit que vous avez pris une décision et que par rapport à ça, vous savez qu'il va falloir soit mettre de côté, ou soit garder les choses pour vous pour l'instant. Vous voyez ? Ouais, pour moi, ici, vous avez un projet, en tout cas, et vous savez que vous avez la clé, mais que pour ça, il va falloir soit prendre des décisions, ou soit vous l'avez déjà prise. Ça peut être de faire des travaux chez vous, ça peut être de déménager, ça peut être plein de choses, un projet quelconque. On a la 3 de coupe. Donc, on voit qu'actuellement, quand même, vous êtes dans de bonnes énergies. On voit que vous avez cette envie vraiment de profiter, de passer du temps avec des amis, mais aussi de passer du temps, vous, de votre côté, sur vos projets. On voit que vous avez ce côté quand même où vous avez envie de réussir, mais surtout envie de profiter. Vous voyez ? Et ici, on a la mort, donc ça peut être peut-être de faire un changement. Ça peut être aussi de couper avec certaines énergies qui vous empêchent d'avancer ou qui ne sont pas dans les mêmes énergies que vous. Mais ici, surtout avec la mort, il ne faut bien sûr pas la prendre sur le sens de la mort. C'est bien évidemment un changement, une transition. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous actuellement par rapport à un projet que vous voulez mettre en place et qui a peut-être des concessions à faire ou qui a peut-être besoin de laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir aller dans ce projet. Et en dos de deck, on a le magicien. Donc, on voit que vous avez les cartes en main et ça peut être vraiment concernant le foyer, concernant, comme je vous ai dit, des travaux. Ou alors de réharmoniser, ça peut être juste de refaire sa déco, vous voyez. Mais ici, on voit vraiment que c'est au niveau du foyer. Avec le valet d'épée, on voit que j'ai l'impression que vous cherchez à faire un petit cocon chez vous. Et ça, c'est très très bien parce que ça vous permet d'être dans de bonnes énergies. Et ça peut être aussi de vous débarrasser de choses que vous ne vous servez plus parce qu'énergétiquement, justement, ça laisse des énergies lourdes, vous voyez. Hop, là, vous me direz comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme en ménage de printemps. En même temps, c'est la période, c'est l'époque. Donc, on adore. Hop, du coup, on va aller voir si jamais vous vous êtes reconnu dans ces énergies. On va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc là, c'est le tarot des anges. Alors ici, on a le renouveau et la 8 de terre. Donc ici, ça peut être deux choses. Alors, soit vous êtes séparés et ici, avec le renouveau, on voit que votre hôte, il a cette envie de revenir vers vous. Et on voit que là-dessus, il travaille par rapport à ça. Ou alors, c'est qu'il a envie de vous dire des vérités et que par rapport à ça, il y travaille.
Donc là, ça va dépendre de si vous êtes séparés ou si vous êtes en on-off ou quoi. Hein. Mais on voit qu'ici, avec le renouveau, on voit qu'il y a comme un nouveau départ, en tout cas, une évolution vraiment qu'il a envie de faire de son côté. On a la 2 de feu. Voilà. On voit que c'est quelqu'un quand même qui en a un petit peu marre d'être dans le contrôle, un petit peu marre d'être enfermé dans sa grotte. Hein. Mais quand je dis sa grotte, c'est pas forcément qu'il est dans ce côté ermite, hein, mais c'est que de garder les choses pour lui. Vous voyez, on voit qu'au contraire, c'est quelqu'un qui veut voir de l'avant avec vous et qui est prêt justement à passer cette étape. En tout cas, dans son état d'esprit, on ira voir dans l'évolution. Mais c'est quelqu'un qui veut vous dire un petit peu tout ce qu'il ressent à l'intérieur. C'est pas forcément les sentiments, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à des projets qu'il a de vie, ça peut être plein de choses. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a un petit peu envie d'ouvrir sa carapace pour pouvoir justement mettre en lumière en fait ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Ou d'elle, hein, si c'est une femme, bien évidemment. Ici, on a l'éveil, vous voyez, on voit qu'il comprend beaucoup de choses. C'est quelqu'un, pour moi, quand même, qui a un côté spirituel ici, parce qu'on voit qu'il a compris quelque chose, que ça ne sert à rien, justement, d'être dans la retenue ou d'être dans le contrôle. Au contraire, c'est quelqu'un qui voit les choses d'une manière différente, qui a un petit peu comme un changement de direction dans sa façon de faire, vous voyez ? Ouais, on voit que c'est quelqu'un quand même qui plante des graines. Hein. Ouais. Par contre, on voit qu'il est angoissé quand même. On voit qu'il n'est pas serein, il manque de confiance en lui, mais que par rapport à ça, il y travaille. C'est quelqu'un qui ne veut plus porter d'œillères. Ouais, vous voyez, on voit qu'il veut laisser justement ses angoisses. On voit qu'il veut enlever ses œillères, qu'il est prêt à affronter la réalité. Que s'il y a des blocages, par exemple, par rapport à la famille, à la différence d'âge, à la culture ou quoi, il veut laisser ça derrière, en fait. Il veut arrêter de se trouver soit des excuses ou soit des problématiques qui n'ont pas lieu d'être. On a la 2 de terre. Et on a la lune. Vous voyez, ici, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a travaillé énormément sur lui. On voit qu'il veut lâcher un petit peu soit ses croyances limitantes ou soit justement ouvrir ses œillères. C'est un petit peu la même chose, mais vu d'un autre angle parce qu'on ne lâche pas forcément les anciennes croyances. Mais ici, c'est quelqu'un qui en tout cas a envie de changer de comportement face à vous, qui a envie d'être beaucoup plus ouvert d'esprit, parce qu'il se dit que ça ne sert à rien justement de se mettre des blocages, vous voyez, parce qu'ici avec la 7 de feu, c'est quelqu'un qui avait peut-être tendance à vous protéger, ou alors à vous cacher certaines choses pour justement vous protéger. Et c'est quelqu'un peut-être qui avait qui avait l'impression qu'il fallait se battre pour cette relation. Et ça, j'ai l'impression que il veut y croire, vous voyez, et qui veut vraiment ce nouveau départ avec vous. Mais il sait aussi qu'il va devoir laisser certaines choses derrière lui. Et ça peut le frustrer un petit peu. Donc voilà, on voit quand même qu'il peut avoir une peur du changement, parce qu'il sait qu'il va devoir soit déménager, ou soit vous présenter à ses enfants ou à la famille, etc. Et on voit que le changement peut lui faire peur, donc ça le frustre un petit peu. Parce que j'ai l'impression qu'il veut faire les choses bien, mais qu'il sait qu'il va devoir se retrousser les manches pour le faire, que ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Peut-être qu'il était habitué à être dans sa zone de confort, mais sa zone de confort n'est plus confortable, justement. Parce qu'il sait que de continuer comme ça, ça va stagner. Et c'est pas ce qu'il a envie. Au contraire, il a cette envie d'être plus positif. Donc ça, c'est très bien. On voit qu'il fait un gros travail sur lui. Pour moi, c'est quelqu'un quand même d'assez spirituel, ou en tout cas qui est dans le développement personnel. Vous me direz dans les commentaires si vous le reconnaissez. Mais là, on voit quand même cette envie de parler, que pour l'instant, il n'y arrive pas encore, mais qu'il sait qu'il doit le faire. Hop, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir avec le Luna Somnia Tarot.
Donc, par rapport à cette relation, hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui se voit quand même construire avec vous. La 10 de Pentacle, c'est quand même, on fonde un foyer. C'est quelqu'un qui veut fonder quelque chose avec vous. Et en plus, c'est quelqu'un qui veut que ça aille assez vite, vous voyez. C'est comme s'il passait à la vitesse supérieure, vous voyez. En tout cas, il va passer à la vitesse supérieure à partir du moment où il va justement ouvrir sa carapace. Ah, ici, il y a quand même l'idée de célébration, hein. On a le diable. Donc là, vous êtes peut-être dans une triangulaire où il y a peut-être effectivement des énergies tierces autour, hein, la famille, les fausses croyances, un passé. Vous voyez, ici, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est très influençable par l'extérieur. Et c'est peut-être ça qui sait qu'il doit changer. Vous voyez, parce qu'ici, il y a quand même quelque chose... alors, soit il y a ce côté très passionné entre vous, hein, qui est très très fort, mais ici je le vois plutôt, vous voyez, vu que ça tombe à côté de la 3 de coupe, soit vous êtes en triangulaire, ou soit il y a des énergies tierces autour. On a tous des énergies tierces autour de nous de toute façon, hein, mais ici qui sont du coup qui l'influencent, vous voyez, soit qui le sollicitent à sortir, ou qui dirige un petit peu sa vie, si c'est la famille par exemple. On a le jugement. Vous voyez, ici pour moi quand même, il va vous dire certaines choses, hein. Il va vous dire ce qu'il vit un petit peu ou ce qu'il a vécu dans le passé. Pour moi, il y a quelque chose qui se dénoue ici. Quand on a le diable avec le jugement derrière, il y a quelque chose qui se dénoue. Il y a un nœud qui se défait. Vous voyez, on a la roue de fortune, hein. Pour moi, il va y avoir un changement assez positif parce que justement, il est à l'écoute de son cœur et il sait qu'il veut avancer avec vous. Et il le sait, donc il sait qu'il doit créer un changement justement et se détacher d'un passé ou de certaines énergies tierces environnantes. Voilà. Mais on voit qu'il a quand même besoin d'aide, vous voyez. Et pour moi, c'est l'aide soit des guides, l'aide de la famille, des amis, pas la vôtre, hein, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas être dans une relation sauveur-sauvé. Vous, bien sûr, vous pouvez le conseiller, mais c'est tout. Il ne faut pas rentrer dans ce processus vraiment de relation sauveur-sauvé. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui a ce besoin d'aide par rapport à soit certains amis autour de lui, ou soit par rapport à la famille. Ouais, parce que c'est quelqu'un quand même qui se sent seul malgré qu'il est entouré, vous voyez. Et c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'aide parce que il a cette envie que ça aille vite, il a cette envie de fonder, mais en même temps, il aime bien sa solitude et par rapport à ça, il veut de l'aide. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui veut des compromis. Vous voyez, parce qu'ici, on a le roi et la reine de coupe qui se regardent, donc on voit qu'il a énormément de sentiments par rapport à vous. On voit que vous aussi, parce que vous vous regardez, mais on voit qu'ici, il y a un besoin d'aide. Il y a peut-être besoin de passer par un processus, justement, chacun de son côté. En dos de deck, on a la 10 de coupe, hein, avec la 9 de bâton. On voit que la famille, hein, peut être un blocage. Et si pour certains d'entre vous, prenez que ça résonne à l'intérieur de vous, hein, soit parce que vous avez des enfants, ou alors qu'il y a des enfants, ou alors que les enfants sont contre la relation, ou soit, comme je vous disais, pour certains d'entre vous, une triangulaire, c'est tout à fait possible aussi. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui bloque à ce niveau-là, mais pourtant qui a été vu. Vous voyez, avec l'ermite, ça a été analysé. Et ici, avec l'impératrice, justement, il y a ce besoin de faire attention à ne pas être dans une illusion, bien évidemment, mais à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est très important. Hop, on va aller voir du coup l'évolution vers quoi vous allez. Donc là, j'ai pris le Muse Tarot.
On a la 9 d'émotion, donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de sentiments entre vous. Les sentiments, ils sont là, mais c'est pas encore réalisé dans le sens que la 9 d'émotion, c'est un petit peu le vœu que l'on fait. Vous voyez qu'il y a cette envie vraiment que ça fonctionne. On a la reine de coupe. Attention quand même à la dépendance affective parce qu'on voit que vous, peut-être que vous avez peur soit d'être sur le mauvais chemin ou d'espérer pour rien ou alors de le perdre. Hein. Là, les deux sont possibles aussi. Parce que pour moi, il y a quelque chose à apprendre dans la relation. Ouais, il y a besoin vraiment d'apprendre à ne pas se poser trop de questions. Parce que quand on se perd trop de questions, on voit qu'on peut être perdu. Et pour moi, la reine de coupe, hein, c'est sûrement vous qui regardez la vidéo ici, vous vous sentez perdu dans la relation. Et par rapport à ça, il y a besoin d'apprendre. Et ce qu'il y a besoin d'apprendre, c'est que on ne peut pas contrôler la situation. Au contraire, il faut plutôt lâcher prise que se poser trop de questions. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. On est d'accord. Ouais, parce qu'ici, il y a besoin de prendre confiance. Vous voyez, ici, en prenant confiance dans la relation, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Hop, excusez-moi si vous entendez mes filles, c'est les vacances ici. Parce que vous voyez ici, avec la 8 de coupe, il y a quelque chose à changer. Et ici, pour moi, le fait de prendre confiance, il y a peut-être les rôles qui vont s'inverser. Vous voyez, la 8 d'émotion, c'est qu'on arrête de se poser trop de questions. Voilà, parce qu'ici, il y a un nouveau départ. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place. Waouh, en plus avec la roue de fortune. D'avoir le fou avec la roue de fortune, c'est super. Parce qu'ici, j'ai l'impression quand même que les rôles vont s'inverser. Vous voyez que vous allez décider de ne plus vous prendre la tête, de ne plus vous poser trop de questions, parce que quand on se pose trop de questions, c'est là que l'on peut rentrer dans les illusions, justement. Et du coup, ça va créer un changement positif. Ouais, et qui va permettre d'avancer beaucoup plus sereinement dans la relation et beaucoup plus de façon plus sûre. Je savais pas, j'allais dire sûrement, mais je sais pas si ça se dit, de façon beaucoup plus sûre, de façon beaucoup plus sereine. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose à changer, ça va être important. Donc bien sûr que pour d'autres, hein, vu que c'est général, peut-être que vous allez prendre la décision d'avancer, et là on voit qu'il y a une nouvelle relation qui va se mettre en place. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on voit qu'au contraire, non, vous changez quelque chose et il y a les rôles qui s'inversent. Et le fait d'inverser les rôles, justement, ça va créer un changement positif vraiment dans la relation, ce qui va permettre un ancrage. Et derrière, on a la muse d'épée avec le chariot. Vous voyez, ici, on voit que les choses évoluent, peu importe la décision que vous prenez ici. Pour ceux, par exemple, qui décident d'aller vers une nouvelle relation, ou alors pour ceux qui décident justement de faire un changement et de faire s'inverser les rôles. Bien sûr, ne le faites pas parce que je vous le dis, bien évidemment, faites-le parce que vous le ressentez. Mais ici, on voit qu'il y aura un changement vraiment positif, vous voyez, avec le chariot. Ouais. Et derrière, on a la justice, donc on voit qu'il y a un équilibre qui va se créé par rapport à un choix qui est fait pour aller dans un nouveau départ. Vous voyez, donc là on voit que c'est vraiment très très positif parce que pour moi, peu importe le choix que vous ferez, ce sera le bon choix parce que justement vous allez le faire parce que vous avez envie, vous n'avez plus envie de vous poser de questions, au contraire vous avez envie de lâcher prise. Ici avec le fou, c'est vraiment ça, on arrête d'avoir peur, on arrête d'être dans la dépendance affective et on avance de façon positive. Vous voyez ? Donc ici, pour moi, il y a un gros changement qui se met en place. Et pour moi, c'est un petit peu vous qui regardez la vidéo qui allez le mettre en place. Même si vous êtes un homme et que c'est une femme. Ici, avec la reine de coupe, quand même, je ressens que c'est vous en tant que consultant ou consultante. Hop, on va aller voir les messages que l'on peut avoir avec les 50 nuances de mon autre. Ici, vous voyez, votre autre, il va se libérer. Il va s'enlever les chaînes qui ne lui servent plus à rien. C'est comme s'il allait déployer ses ailes.
Ouais. Parce qu'en fait, il ne peut pas vous oublier. Donc, soit, comme je vous ai dit, c'est un retour de la personne de votre autre, hein, si jamais vous êtes en séparation. Ou soit, c'est justement... il va ouvrir sa carapace. C'est l'un ou l'autre suivant dans quelle situation vous vous trouvez. Mais en tout cas, il se rend compte que ça ne sert à rien de contrôler. Parce que quoi qu'il fasse, il ne peut pas vous oublier. Voyez ? Et ça, il l'a conscientisé. Vous voyez, on voit qu'il a quand même travaillé sur lui, même si vous n'avez pas l'impression. Ici, si ça vous parle, en tout cas, on voit que tout ça, il l'a conscientisé. Il voit clair, en fait. Il voit que il a besoin d'accepter ses sentiments. Il ne veut pas être dans le déni. On a la séparation. Voyez, et là, la conscientisation, c'est pas la séparation avec vous. Hein. C'est plus que, justement, que lui, bah, il prend de l'éloignement, il cherche des fausses excuses, qu'il cherche du contrôle dans la relation, un petit peu pour rien. Et ça, il s'en rend compte. Parce que même la séparation, ou de prendre de la distance, si vous êtes en on-off, eh ben, il n'arrive pas à vous oublier. Ça ne sert à rien de contrôler. Donc là, tout ça, il le comprend et il se libère et il apprend à lâcher prise, justement, pour pouvoir vivre la relation pleinement. Voyez, on voit qu'il veut enlever son masque. Il veut plus porter de masque. Voyez, il veut se montrer tel qu'il est. Il manque de confiance en lui quand même, hein. Parce qu'ici, on voit qu'il vous ressent, qu'il voit des synchronicités, mais il se demande est-ce que c'est son mental, est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est son cœur. Vous voyez, il vous ressent, il rêve de vous, mais il a des doutes de savoir est-ce que c'est réel ou pas. Et il sait que c'est lui qui a la clé justement pour ouvrir son cœur, pour déverrouiller, justement de ne plus porter ce masque et de se laisser aller. Ouais. Et on voit que cette relation pour lui était nécessaire parce que cette relation lui permet de grandir justement, lui permet de ne plus être dans une fatalité ou ne plus être dans je vis ça parce que j'ai choisi ça, etc. Il se rend compte qu'il peut changer, qu'il est la clé pour changer et aller vers la vie qu'il souhaite avec vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est passé soit dans la nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, hein, ou soit par des foudres karmiques, hein, pour justement apprendre à accepter de recevoir. C'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à recevoir de l'amour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut trouver cet équilibre là-dedans, parce qu'il vous aime tout simplement. Il veut plus être dans la retenue. Et c'est quelqu'un qui a eu des doutes, parce que justement, il a essayé de mettre des off pour voir est-ce qu'il pouvait vous oublier. Il se rend compte que non parce qu'il a plein de synchronicité, ce qui lui met en doute, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui soit a eu une épreuve ou a besoin de cette épreuve pour pouvoir apprendre à être dans l'équilibre et justement être dans le côté cœur à cœur. Voilà. Hop. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc là, c'est sûrement un message pour vous. Si vous avez quelque chose à faire, ici, on vous dit courage. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.